Chez Philo, c'est une petite épicerie de type dépanneur. Ça dessert la localité de Saint-Pierre, environ 800 habitants. Et on retrouve des produits là, qui sont généraux dans une petite épicerie, mais on a aussi des produits comme des mets préparés qui sont offerts à la clientèle. On fait la sandwich fraîche du jour, ça c'est sûr et certain, quatre variétés. On a également des produits qui sont assez appréciés, comme la pizza. On a trouvé une façon de la faire et puis c'est bon vendeur. On a des pâtés à la viande qui sont reconnus, tout ce qui peut être apportable pour être consommé à la maison. En général, on retrouve bien sûr les produits d'épicerie de base. Il y a également la bière, cigarette, l'auto. Bon, ça, c'est des incontournables. On a également des produits de fournisseurs locaux, comme par exemple Ferme de la Durantaye nous fournit du côté des viandes. Et ça, on offre ces produits-là à la fois frais, emballés sous vide ou même congelés. En 69, c'est là que je suis venu acheter le magasin à Saint-Pierre. Et puis, elle était une femme âgée, seule. Fait qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de relève. Fait qu'elle était à vendre. Moi, j'ai acheté ça. Et puis, je l'ai opéré 30 ans de temps. J'ai jamais pensé que les gars pourraient reprendre ça un jour. Je les ai à faire, mais il y avait tous des emplois stables. Fait qu'ils ont dit, on garde nos emplois. Là, je les mets en vente. Ça n'a pas marché au début. À ce moment-là, j'ai liquidé. J'ai fermé un an de temps. Il y a une personne qui s'est présentée. Elle m'a demandé pour louer 3 ans, puis par la suite, elle a acheté. Puis elle a fonctionné environ 5 à 6 ans. Puis là, ensuite, elle a arrêté. Puis c'est là qu'au bout d'un certain temps, la coop a remis en fonction. Les circonstances ont fait que certaines industries ont soit fermé ou ont réduit leur activité. Et ça a amené une perte de rentabilité pour l'ancienne formule, l'ancien dépanneur, et ça a conduit à la fermeture en 2009. Et là, bien, on l'a repris en 2010-2011. Il fallait injecter un capital pour remettre ça en marche. Et une façon d'obtenir un capital, c'est en y allant avec des parts sociales, formule coopérative. Et c'est ce qu'on a retenu. On est à but lucratif. C'est une coopérative de solidarité d'alimentation. C'est le modèle qu'on avait choisi. L'avantage de la coop, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes ça, du financement pour des commerces, là, des épiceries, ces choses-là, les banques et les caisses ne sont pas ouverts à ça. Ils ont bien de la misère avec ça. En étant un système coopératif, c'est là que ça a donné l'avantage d'être capable de mettre ça en fonction. Les membres, en grande partie, ce sont des personnes qui ont acheté une part sociale au coût de 200 $. Il y a également des membres qu'on appelle de soutien. Ça, ce sont plus des membres institutionnels. Par exemple, la Caisse populaire Desjardins est membre de soutien. Et ça forme au total 204 membres actuellement qui sont derrière la coopérative. Moi, personnellement, quand je voyais qu'on commence par une fermeture qui est l'épicerie locale, c'est quoi le suivant? Hein? C'est tout le temps la question qu'on se pose. Est-ce que ça va être le bureau de poste, la Caisse populaire? C'est une cascade, une chaîne là, qui peut être dangereuse là, pour la survie d'une municipalité. Alors, ça m'a amené à m'impliquer. Les gens, ils se sont réappropriés du service. On sent peut-être plus le sentiment d'appartenance qui s'installe là. Et la fierté de voir notre philo, pour essayer de la mettre la plus belle possible. Bien, le principal défi, c'est évidemment de composer avec une clientèle qui est quand même limitée. On dessert principalement la municipalité de Saint-Pierre, un petit peu des paroisses voisines pour qui c'est plus proche de venir ici. Et notre capacité à étendre le bassin de clientèle, bien, s'il y a une limite de ce côté-là. Il faut travailler fort pour aller en chercher des nouveaux. Pour communiquer avec nos gens, les membres et les non-membres de la coop,
On utilise différents points. On a le feuillet qui rappelle dans les derniers jours, juste avant l'activité. On a notre petit journal du mensuel de la place. Il y a une chronique sur l'épicerie l'alimentation chez Philo qui invite le plus chaleureusement possible, tu sais. La dernière Assemblée générale, on l'a accompagnée de 5 à 7 pour que les gens soient encore plus intéressés, là. Parmi les défis là, qui sont complémentaires, il y a évidemment tout le contexte de la compétition. C'est évident que c'est un domaine, l'alimentation, qui est très compétitif. Les marges de profit sont limitées, c'est bas. Les grands fournisseurs ont leur propre politique, on le comprend, et il faut s'y soumettre. Et parfois, bien, ça nous amène à limiter les prises de profit parce qu'on doit suivre leurs règles, mais ce sont les règles du jeu dans l'alimentation, alors on les respecte. Ça permet de garder une vitalité dans le village. C'est sûr, il y a un aspect commercial derrière ça, mais en même temps, on s'en rend compte, il y a un aspect de tissu social. Le magasin, là, devient parfois là, un lieu de rencontre où les gens s'échangent des nouvelles. C'est typique là, pour des petits villages et des petits commerces comme ça. Ça devient un point central dans le sens que les gens, tout en venant chercher leurs choses, se rencontrent à la porte, se rencontrent à l'intérieur, puis ils se permettent au moins de se saluer et demander des nouvelles de un ou de l'autre, là. C'est agréable, cet aspect-là aussi. La fierté qu'on peut en retirer, c'est sûr que, bon, on participe à la vie dans le milieu, là, c'est une récompense. Moi, pour ma part, en faisant cette expérience-là, bien, ça a été un apprentissage. C'est un domaine que je connaissais pas. Alors, c'est du nouveau pour moi. Je l'ai comme appris, un peu maîtrisé maintenant, et c'est aussi une forme de satisfaction.